C'est l'heure de votre édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Mais d'abord le sommaire. Vers la tenue effective des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massi Manimba et Yakouma, les ministres de l'Intérieur et Sécurité de la RDC étaient dans une réunion de sécurité avec quelques membres du gouvernement Judith Suminwa, la CENI et les services de sécurité pour débattre sur la problématique. Les informations phares de l'Afrique Monde, vous les aurez avec nos confrères de VO Afrique. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour les titres. À présent, les détails. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité. En bref, le gouverneur de la province du Kwilu, Félicien Kiwai Mwadi, a déploré devant le vice-premier ministre congolais en charge de la défense nationale, M. Guy Kabombo, ce vendredi 19 juillet 2024, l'insécurité causée par le milicien Mobondo dans les territoires de Bagata. Il a par la même occasion déploré la montée en puissance du phénomène Kuluna dans sa province. Nous allons revenir sur cette actualité dans nos prochaines éditions avec d'autres détails. Poursuivons cette édition du journal avec cette actualité construite sur fonds propres de la Direction générale des recettes de la province du Kwilu. DGREC en sigle les bâtiments modernes qui devra abriter les bureaux administratifs de la DGREC. Direction des Massamuna vient d'être inauguré par le numéro 1 de cette entreprise de la province du Kwilu, M. Jean Londengue, qui appelle les bénéficiaires d'en faire bon usage. Dadou Ekom nous en dit plus dans ses reportages. L'opération consistant à doter la Direction générale de recettes du Kwilu des infrastructures viables pour son bon fonctionnement poursuit son bon nombre de chemins grâce à la ferme volonté et esprit managérial de son directeur général, Jean Londengue Lupora. Déjà, 3 postes de recouvrement sur la nationale numéro 1 sont dotés des infrastructures adéquates qui favorisent un travail efficace dans la modernité. Après le poste du pont Loangué et celui du Carrefour, situé à quelques kilomètres de la ville de Kikwit, sur le poste de Massamuna qui enfin vient d'être inauguré par cet apôtre de l'homme de Kisalonantwala et patron de la DGREC. Nous avons l'honneur de l'inaugurer aujourd'hui et de le remettre officiellement au poste de perception, tout en demandant au chef de poste et à l'ensemble de ses collaborateurs de l'utiliser en bon escient et en bonne mère de famille. Là, je m'adresse à Madame Kalou. Partout où il a coupé le ruban symbolique de ces différentes constructions, le directeur général Jean Londengue a signalé que c'est avec le fonds propre de sa régie financière que ces infrastructures sont poussées du sol, action à impact visible qui commode avec la vision du gouvernement provincial. Le directeur général Jean Londengue veut à tout prix continuer avec ses projets dans tous les 5 territoires et 2 grandes villes de la province. C'est ainsi qu'il continue à faire un lobbying auprès du gouvernement provincial pour que la Direction générale des recettes du Kwilu soit dotée des espaces de terre dans tous les coins de son plan opérationnel afin de la permettre de construire ses propres bureaux. Quand j'arrivais à la DGREC, j'avais écrit aux administrateurs du territoire, donnez-nous l'espace pour construire. Je pense même à Massi Manimba, nous avions écrit, partout ailleurs nous avions écrit, seul Boulon qui nous a accordé un espace. Ce que vous voyez, ce n'est pas Massi Manimba qui nous a donné, nous avons acheté avec l'argent de la DGREC. L'avènement du directeur général Jean Londengue à la tête de la DGREC rend de plus en plus viable cette régie qui semblait hier être une vache à lait, mais aujourd'hui prend de plus en plus sa place de choix parmi tant d'autres services travaillant pour l'intérêt supérieur de la province du Kwilu. Bon vent à la DGREC. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, en prélude de l'organisation des élections dans la circonscription électorale de Massi Manimba, mais aussi de Yakouma, le vice-premier ministre congolais en charge de l'intérieur et sécurité, l'honorable Jacquemaine Chabani, a présidé ce jeudi à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, une réunion sécuritaire dans le souci de bien préparer la tenue effective de ces scrutins. Cette réunion sécuritaire a connu la participation de quelques membres du gouvernement Judith Suminwa, de quelques membres de la centrale électorale, mais aussi des services de sécurité, nous renseigne ces reportages.
Bientôt seront organisées les élections à Masimanimba, Kwamouth et Yakoma. La question de leur sécurisation a fait l'objet d'une rencontre ce jeudi entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité avec quelques membres du gouvernement, les membres de la Commission électorale nationale indépendante, le commissaire général de la police nationale congolaise et d'autres responsables des services de sécurité. En sa qualité du président du comité de sécurisation du processus électoral, Jacquemain Chabani a rappelé à ses hôtes la nécessité de cette rencontre qui vise à évaluer la situation sécuritaire du processus électoral. Nous avons souhaité cette réunion pour qu'ensemble nous puissions principalement faire l'évaluation de ce processus électoral qui a été l'année passée. Sur lequel nous avons certains arriérés aussi qui sont dus dans certaines circonscriptions à des questions sécuritaires. Nous espérons qu'ensemble, à évaluer les différentes difficultés et à déboucher sur des solutions pour permettre à ce que les électeurs et les différents candidats puissent trouver solution. Faisant le compte rendu de la rencontre, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a rassuré quant à la tenue de ces élections en toute sécurité. Il était question au cours de cette réunion de faire l'état des lieux, d'abord du processus électoral, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Il était donc question de faire le point de la sécurité autour de ces zones, principalement autour de Kwamouth, où on doit commencer par l'enrôlement, ou autour de Masimanimba et de Yakoma. Et donc il a été convenu que d'autres contacts se poursuivront, notamment au niveau de la Première ministre, qui pourra avoir l'occasion avec le VPM et la CENI de discuter de ce qui reste. Mais ici, l'on a noté, par exemple, qu'il était bien d'envisager la tenue des élections à Yakoma, où il n'y a pas les mêmes problèmes sécuritaires qui sont renseignés dans cette partie ouest du pays. Pour rappel, les élections n'ont pas eu lieu en décembre dernier dans les circonscriptions de Kwamouth et Yakoma dans l'espace Grand Bandundu, mais aussi dans les circonscriptions de Massissi et Rutshuru dans le Nord Kivu, en raison de la situation sécuritaire dégradante. À Masimanimba, par contre, il s'agissait de l'annulation de suffrage de certains candidats et de toutes les élections pour raison de fraude, corruption, actes de vandalisme et violence qui ont émaillé le 20 décembre, jour des élections. Pendant ce temps, il est hors des questions de faire payer la population d'Ekikwit les taxes du corps des sapeurs-pompiers, faute d'une base juridique, a déclaré M. Vladimir Guzangela Katambwe, chef urbain de la protection civile, lors d'une interview lui accordée par votre rédaction à la population d'Ekikwit et assujettie de ses services publics de l'État congolais de ne pas céder face à cette manipulation jusqu'à nouvel ordre. Détail dans ces propos recueillis par Christian Nakatala. Tout le personnel de la protection civile sont maintenant agents de la DGCI. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous œuvrons en tant que protection civile parce qu'il doit y avoir des petits travaux administratifs, notamment l'arrêté qui doit sortir incessamment de la DGCI. Mais nous fonctionnons au nom de la protection civile jusqu'à preuve du contraire. Je parlais avec la FEC, nous ne pouvons, j'ai envoyé aucun agent sur terrain pour taxer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que la nomenclature n'est pas encore sortie. C'est un travail qui doit se faire entre le ministère. Et ce n'est pas seulement le ministère de l'Intérieur. La taxe concerne aussi le ministère des Finances. Il faut qu'il y ait un travail, un arrêté interministériel qui doit fixer telle taxe, telle taxe, telle taxe. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore cet arrêté. Comment je vais envoyer les agents sur terrain pour taxer les assujettis? Ça, non. Si quelqu'un se présentait dans une porte de l'un de nos assujettis pour une taxe quelconque, qu'on l'arrête. Qu'on l'arrête. Parce que nous attendons le document qui doit sortir incessamment au niveau du ministère. Si ça sortait, ok, nous savons que M. Bob utilise tel appareil. Alors, tel appareil que vous utilisez, vous devez payer autant. Mais étant donné que nous n'avons pas cette nomenclature, nous ne pouvons pas arriver chez quelqu'un pour lui taxer.
Autre chose, dans cette édition du journal, le ministre d'État, ministre congolais en charge de la justice, Maître Constant Mutamba, a remis des véhicules aux agents de la police judiciaire pour leur permettre d'assurer les opérations d'exécution des missions. Prenant la parole lors de la dite cérémonie, Maître Constant Mutamba a déclaré n'avoir pas été nommé pour des discours, mais plutôt pour redresser la justice et changer les choses, dit-il. Le chef de l'État ne nous a pas nommés pour des discours. Il nous a nommés pour redresser la justice, pour changer les choses. Et l'État fonctionne en mode d'urgence. Et surtout l'État congolais qui fait face à beaucoup de défis. Mais je me suis rendu compte que lorsque vous parliez et que vous n'aviez pas des moyens de locomotion, puisqu'après l'APJ Mimi m'avait envoyé une image où je pense que vous aviez loué une voiture pour exécuter. Il est anormal qu'un IPJ, un OPJ puisse travailler dans les conditions les plus macabres, comme c'est le cas. Ça a été le cas jusqu'au maintenant. J'attends de vous beaucoup. Le chef de l'État attend de vous beaucoup. Mais c'est pourquoi nous devons également vous mettre en position et en situation de donner le meilleur de vous. Alors j'avais décidé de pouvoir, dans un premier temps, vous doter d'un premier lot de véhicules d'opération. Comme vous le savez, la question du redressement est une question de volonté politique. Ce n'est pas une question de moyens. C'est une question de volonté. N'a pas besoin des hommes qui développent des longs français. Des français kilométriques, mais des hommes d'action. Comme vous le savez, dans ma méthode de travail, je pose le diagnostic de manière claire et puis j'en propose une thérapie aussi de manière claire. Ce pays a besoin des hommes d'initiative, des hommes d'action, des hommes d'audace, des hommes de courage, pour que les choses puissent véritablement changer positivement. Et donc, nous allons y aller graduellement. J'avais reçu votre état de besoin. Et je peux vous rassurer que nous allons exécuter chacun des besoins que vous avez soumis. Et donc, je voudrais que vous puissiez voir ce que je vous ai acheté. Ça va vous responsabiliser. Et ça va vous faire respecter. C'est très vrai. Je ne voudrais plus qu'un APJ, un IPJ qui descend sur le terrain, soit confondu avec les criminels. Ces criminels qui prennent de petites voitures pour aller opérer, commettre des crimes. Et parfois on les confond avec les APJ et les IPJ. C'est ça, chef. Très vrai, chef. Donc, je ne voudrais plus que les APJ, que les IPJ puissent opérer comme tout le monde. Il faut des insignes distinctifs. Nous allons les multiplier pour pouvoir vous permettre de travailler comme il se doit.
Rendons-nous à présent au Kasaï central pour prendre cette actualité. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Silvano Kasongo, a présidé ce vendredi la cérémonie de la présentation officielle du gouverneur, vice-gouverneur de la dite province à ces éléments. Profitant de cette cérémonie, le général Silvano Kasongo a rappelé à ces hommes les missions régaliennes de la police nationale congolaise et leur invite à s'y conformer. Détail dans ces propos recueillis par notre confrère Mike Moulamba depuis Kasaï central. Numéro 24 mars 1954, 10 juin, a investi gouverneur et vice-gouverneur. Vous voyez que biso ba policier dans ma pinga. Sozali wana na mosala biso oyo etini biso tosala ko dans la constitution mboka et beaucoup de causes beaucoup de causes vini pour la biso mission na biso to kotala article la biso oyo ezali que police existe la constitution article 182 de la constitution de Biboué. La police nationale congolaise est chargée de la sécurité publique, de la protection des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public et de la protection rapprochée des hautes personnalités. Voilà une mission de la mission, il y a police. Oh, l'article 182, il y a beaucoup de causes. Oh, loi, il y a la loi Nyos. Et dit que Moussa a dit que il y a combattre la bateau. On a besoin de la bateau. Quand il y a Kinya, personne qui m'a boulot est créé, tous sont qui Kinya. À mon boulot, tout va te la faire pour pour la sécurité rapprochée. Dès Moussa a ton ponac, on trouve un hasard, on va quitter vous avez ma casse à côté de Moussa Azate. Ils ont vocation. Tu dis qui Moussa, Moussa tu vas chaque jour Moussa le sacrifice. Il a combattu la balle. Tout ça va saisir, tout ça va sentinelle la population. Pour la population dans la Kenya. Mais Nicolo, tu as qui a un tu combat qui a tu as qui mon boulot, tu as un bateau. Couvre-feu, mais ça y est, mon col. Tu as dit à service, tu as Kenya. Tu as dit autant pour la maman qui me zale. Mais Nicolo, il y a ce cas, tout le monde qui est mis sur ma côte, la carte de la police, la carte de l'armée. Police, la fin de ça. Face à présent aux actualités phares de l'Afrique monde, le fruit de nos confrères et partenaires de VO Afrique. Au Kenya, le président William Ruto a nommé vendredi 11 ministres, embryon d'un gouvernement élargi, plus d'une semaine après avoir limogé la quasi-totalité de son équipe gouvernementale. Au Niger, le régime militaire a annoncé des baisses des prix de l'essence et du gasoil à la pompe à partir du 23 juillet. Le but est de baisser les prix des transports et celui de plusieurs produits. Au Soudan, l'émissaire onusien Rantam Lamamra évoque des discussions encourageantes entre les deux parties en guerre. Il dit compter désormais sur les partis pour traduire rapidement en progrès tangibles sur le terrain leur volonté de dialoguer avec lui. Au Cameroun, le gouvernement met en garde les leaders politiques d'opposition. Il dénonce la montée des propos injurieux contre les institutions et ceux qui les incarnent. Ça sera tout partiellement pour cette édition du journal pour rentrer du côté de la régie finale et prendre les rappels des principaux titres. Vers la tenue effective des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Masimanimba et Yakoma, les ministres de l'Intérieur et Sécurité de la RDC étaient dans une réunion de sécurité avec quelques membres du gouvernement Judith Suminwa, la CENI et les services de sécurité pour débattre sur la problématique. Les informations phares de l'Afrique monde, vous les aurez avec nos confrères de VO Afrique. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour les titres.
Ainsi s'achève complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et surtout merci pour votre fidélité au programme d'information de la radio-télévision Vénus. L'information reste à continuer sur notre page Facebook, mais aussi notre chaîne YouTube Vénus RTV Kikwit. Au revoir.